Dernière fois, on avait fini le Siman Shin Tet Vav Saïf Aleph, et à la demande de certains, on fera un petit contrôle de temps en temps. Mais il n'entend pas aujourd'hui. Il est occupé dans ses oreillettes. Alors, on va quand même avancer un petit peu quand même. On va essayer aujourd'hui, Bezrat Hashem, de faire le Saïf Bet et au moins de commencer le Saïf Gimel, parce que le Saïf Gimel, c'est un beau paquet aussi. Alors, le Saïf Bet, c'est le makor de cette halakha du Saïf Bet qu'on va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est dans la Gemara Eruvin. Eruvin Kuvdalet. Là-bas, il y a écrit que quelqu'un qui a une petite barque, et sur la barque, il a comme des cerceaux de part et d'autre. Des morceaux en fer, des tiges en fer, une barque, un petit bateau. Et puis, il a des petits cerceaux de part et d'autre. Il y a un morceau en fer qui part du côté droit, qui monte et qui va sur le côté gauche. Il y a 10-20 cm après, il y a encore un autre cerceau. Il y a un troisième cerceau. Ils sont kvouim, ces cerceaux-là. Et qu'est-ce qu'il a envie de faire pendant Shabbat? Il a envie de faire un petit toit. Là, la question dans la Gemara Eruvin, c'est de savoir est-ce que les petits cerceaux, c'est considéré comme s'il avait déjà commencé à faire le toit avant Shabbat, parce que vous vous rappelez qu'on a dit que de faire un toit pendant Shabbat pour s'abriter, c'est assourd. Mais si on a déjà commencé de faire un tefar avant Shabbat, alors, on a dit que c'est moutard de le continuer. Même s'il est ouvert d'un seul tefar, j'ai le droit de le continuer 20 km si je veux. Maintenant, l'histoire, c'est dans le bateau. Dans le bateau, j'ai des petits cerceaux. Alors, si le cerceau, la Gemara a dit comme ça, si un des cerceaux, il a un tefar, un cerceau, un arc. Alors, si le premier des cerceaux ou un des cerceaux, il a un rochav de tefar, t'as compris le cas ou pas? Ça, c'est mon bateau. Si c'est au milieu, on s'en fout. Et j'ai un cerceau, comme le cas de la poussette. Mais même si c'est au milieu, Ouais, parce que normalement, il faut commencer. tu commenceras à droite et après par la gauche. Imagine-toi, j'ai mon cerceau au milieu. Si les cerveaux commencent par là-bas, si Tu tires par là-bas jusqu'au bout. C'est-à-dire, si mon cerceau, il est ici, il a un tefar de large, donc je peux considérer comme si il y a ici un tefar d'ouvert. Et donc après, je peux continuer à ouvrir sur le reste des autres cerceaux. Si ça commence comme ça. Alors, si ça commence au milieu. Comme ça, et les cerveaux sont comme ça. Si j'ouvre le rideau, je le tire comme ça. Si, ça change. Mais oui. Non, on a dit la dernière fois, il a raison, que si par exemple le cerceau il est au milieu et qu'il est ici, il a un tefar, on a dit qu'il faut il faut continuer à ouvrir le gag à partir de l'endroit où ça a déjà été ouvert. Ça veut dire, si j'ai plusieurs cerceaux, chacun il a moins d'un tefar de large, et celui du milieu, il a un tefar. Alors qu'est-ce qu'on a? On n'a pas le droit de prendre le toit, enfin la bâche là, et de commencer à l'attendre de la droite à la gauche ou de la gauche à la droite. Il faut commencer obligatoirement à l'ouvrir à partir de l'endroit où il y a déjà un tefar ouvert, qui montre que c'est la suite. Ça aussi c'est une question, je vais arriver tout de suite. Ça aussi c'est une bonne question. En tout cas, si le cerceau maintenant il est au milieu, Michael. Donc on est en train de parler, Michael, d'une petite barque dans laquelle j'ai plusieurs cerceaux par-dessus, des morceaux en fer ou en plastique, et je veux tendre mon toit par-dessus. Alors on a parlé d'histoire de ouvrir un tefar avant Shabbat, que j'ai le droit de continuer, et donc pareil aussi, si j'ai un des cerceaux, on va prendre le cas le plus simple, un des cerceaux aux extrémités qui fait un tefar qui est ouvert, alors j'ai le droit de prendre ma bâche et puis de l'ouvrir sur le reste des cerceaux. De par là, ou bien de par là, s'il y a un tefar, Gad il a demandé Ma'adin, si le cerceau de tefar, il a un tefar, il se trouve au milieu, j'ai le droit de prendre ma bâche, la mettre par-dessus, de l'ouvrir par la droite et de l'ouvrir par la gauche. Par rapport à la poussette, par exemple, Ouais. elle est si elle est fermée entièrement, mais elle fait plus dans tes armes. On a dit que ça marchait pas. Tu vois comment c'est ici. Alors attends, alors on a dit que Rav Ovadia, d'après le Mishnah Berurah, ça marchait pas. D'après. En vrai, parce qu'en vrai, si ça marche, en vrai, Ouais. ça, peu importe si l'ouverture elle est au début ou à la fin, il faut juste qu'il y ait une structure qui pousse dans tes phares, en vrai, du coup. Ouais, mais ça suffit pas parce qu'il faut montrer comme quoi tu veux continuer ce tefar. Donc même dans le toit, dans la poussette, là où tu es, il faut qu'il y ait déjà un tefar d'eau ouvert. Shin Tet Vav, Siman Shin Tet Vav, Saïf Bet. C'est la structure en elle-même qui a un départ où il y a quand même une bâche avec par-dessus, entre guillemets. Enfin, dans les cerceaux, c'est les cerceaux, et après il n'y a pas de bâche. Alors tout ça aussi, on va parler, justement on va arriver à la question qu'il a demandé.
Alors on dit comme ça. Donc on a dit, s'il y a un tefar, on a dit que c'est bon. Ok? Maintenant, la question de Yoni. Alors non, la question c'est de dire quoi? C'est de dire qu'on a vu dans le Mishnah Brura plus haut que lorsque le toit, il est complètement coupal, complètement plié, mais qu'au final, il y a un toit, dans la largeur du toit plié, il y a un tefar, on a dit dans le Mishnah Brura Seif Katan Yud Aleph, que ça marche pas. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Parce qu'on a dit il faut que tu ouvres un tefar. Pas que voilà, par exemple, le rouleau là, de la bâche. Ouais. S'il est roulé complètement, c'est vrai qu'il fait 2 tfachim de large. Ah ben, au final, j'ai rien prouvé avant Shabbat, comme quoi j'ai déjà commencé à ouvrir. Alors, le cercle, c'est quoi le cercle? Alors, Chazak, c'est la même question. Alors, la question, c'est dans le cercle. Dans le cercle, qu'est-ce qu'on a? L'Ichora, j'ai rien commencé à ouvrir avant Shabbat, puisque de base, il fait déjà un tefar. Ça, c'est la question de Yoni. Donc, comment ça se fait, encore une fois, comment ça se fait que la Gemara dans Hérouvin, donc, elle te permet, lorsque le cerceau du milieu, ou peu importe, à droite ou à gauche, il a un tefar, tu as le droit de continuer à l'ouvrir. Arrêt au final, j'ai pas fait d'ouverture, moi, avant Shabbat. Alors on a dit, comme il avait ramené le Nathanaël dans le Ish Matzliach, il ramenait que le Rav Ovadia, lui, il était Mekel, pas comme le Mishnah Brura. Il dit que le fait qu'il y a un tefar, même si c'est pas ouvert, la structure en elle-même, c'est un tefar, ça marche. Ça, d'après lui, on comprend bien la Gemara. Mais d'après le Mishnah Brura, à la fin du Saïf Aleph, qu'on a vu la semaine dernière, il nous a dit que lorsque la structure, elle fait un tefar, et que j'ai pas ouvert avant Shabbat d'un tefar, ça marche pas. Donc comment ça se fait que dans la Gemara Hérouvin, on te dit que si j'ai un cerceau d'un tefar, ça marche? Alors qu'est-ce que vous pensez répondre à cette grosse question? C'est une grosse couchée qu'on a. Alors la réponse, elle est comme ça. C'est que dans le toit, ce qu'on a parlé à la fin du Saïf Aleph, pourquoi le Mishnah Brura là-bas il te dit que ça marche pas? Parce que le toit, on a l'habitude, c'est sur le toit en lui-même qu'on parle. On l'ouvre, on le ferme, on l'ouvre, on le ferme. Donc imagine-toi que le mardi avant Shabbat, tu l'as ouvert et tu l'as refermé complètement. Donc en le refermant complètement, j'ai été ce qu'on appelle mevatel. J'ai annulé cette notion de toit, puisqu'il était ouvert, et je ne l'ai pas laissé un tefar, je l'ai complètement refermé. Donc dans ce cas-là, on te dit, il n'y a plus de toit. Donc pour ça, il dit le Mishnah Brura, il faut que tu ouvres avant Shabbat, il faut que tu recommences la Péoula inverse. Il faut que tu commences à l'ouvrir d'un tefar. Alors que chez nous, dans le cerceau, c'est pas que je l'ai ouvert, fermé, j'ai ouvert, fermé. Qu'est-ce que j'ai ouvert et fermé? C'est la bâche qui est par-dessus. Mais le cerceau en lui-même, il a toujours un tefar, il est fixe ce tefar-là. Donc j'ai pas fait de Péoula qui va casser, on va dire, ce qui fait d'office de toit. Il y a pas, alors il te dit, il y a besoin de Hatrala seulement dans le cas où auparavant il y avait un bitoul, seulement dans le cas où il y avait un toit ouvert. Sur la bâche en elle-même, c'était ouvert. Et j'ai été mevatel, le shem de gag sur la bâche. Alors dans ce cas-là, il faut contrer ce bitoul, et il faut faire une péoula inverse avant Shabbat et de l'ouvrir un peu avant. Mais dans le cas où j'ai quelque chose de fixe, c'est le chidouche qu'on voit dans cette Gemara-là, quand j'ai quelque chose de fixe dans un tefar, comme j'ai pas fait de péoula, de bitoul du gag, c'est seulement sur la bâche qui est au-dessus du cerceau que j'ai ouvert et que j'ai fermé. Mais sur le cerceau en lui-même, sur ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Tu peux pas l'annuler, ça. Chazak, alors du fait que tu peux pas l'annuler, donc ça reste avec cette rachivut de tefar. C'est De toi alors. de toi, oui. Alors attends, pourquoi de toi? Parce qu'il a demandé aussi la question sur quoi ils font un tefar, sur la bâche ou sur le cercle. On te dit parce que le cerceau ici, c'est le support du toit, donc il est tafel au toit. Donc Kiviachol, il a un shem de gag. Et donc c'est ça le chidouche de ce saïf-là, d'après la Gemara en tout cas, suivant le Mishnah. Il sert de toi. Il sert de toi. Maintenant une bâche alors déroulant. Voilà, ouais. Alors il sert à rien ce truc-là. Non, c'est ce qu'on a dit juste avant, d'après le Mishnah Brura. La bâche déroulante, non, parce que ça sert pas de toi. Non, et c'est pour ça que d'après le Mishnah Brura, il faudra obligatoirement l'ouvrir d'un tefar avant Shabbat pour pouvoir continuer à l'ouvrir pendant Shabbat. Et là aussi, avant Shabbat, j'ai toujours un truc à voir, qu'il soit plié ou pas, j'ai toujours le truc à voir. Mais comment il arrive avec avoir le rouleau? Oui, mais parce qu'avant il était ouvert et tu l'as replié. Donc quand il est entièrement ouvert, il n'y a pas le tefar, ça vous dit? Non, quand il est complètement ouvert, il y a plus qu'un tefar. Non, mais il n'y a pas. Qu'est-ce qui crée le tefar? C'est quand c'est De l'arc ou d'un tube? Pas un tube, je parle quand la poussette. Le rouleau là. Quand le rouleau ou la poussette. Quand il est ouvert entièrement, on est d'accord qu'il n'y a pas le tefar. C'est sûr qu'il y a plus qu'un tefar. Ouais. Mais le tefar, quand il se crée, c'est quand je le plie, c'est ça qui fait le tefar. On est d'accord? Oui. C'est pas qu'il y avait une misguérette. Non. Moi je pensais qu'il y avait une misguérette qui, à part ça, il y a le truc qui est dessus. Mais s'il y a un rouleau en fer qui est depuis le début épais, ouais. Dessus c'est sans roule comme ici. Ouais. Donc il y a un tefar. Et alors comme ça rajoute avec ce tefar là, ça sera mouta.
Si c'est un peu ouvert avant Shabbat. Non, même pas du tout. Ah J'ai le barzel qui est un tefar lui-même. Ah, le barzel sur lequel la bâche Ouais. est. Oui, mais on s'en fiche du barzel. Tu vois? Ah, tu dis si le barzel à l'intérieur, il a déjà un tefar. Oui. Ah. Il n'y a pas ça en général. L'action de- si, on voit pas que tu Non, peux lui il te dit il y a là-bas la barre en fer et par-dessus il y a la bâche tout autour. En fait, la barre en fer, c'est l'arc. Ouais, c'est comme Ah, là. c'est ça qu'il veut dire. C'est ça que je Tiens, si effectivement tu avais la barre en fer, le support à toute cette bâche qui est pliée d'un tefar, effectivement ça aurait marché. La mise guérette du Kaplan en aluminium, la rectangle là, qui sort de ton salon, sur la terrasse. Ouais, Mais c'est ouais, pas le ça, support. ici, J'ai sur le rajouté rouleau, là. j'ai rajouté un truc comme ça. Non, mais sur le rouleau, ouais, le rouleau, il est pas Sur le épais, strap. rouleau. En C'est ça, le dessous, Ah, en rouleau. dessous le sera, bien sûr. D'accord, Alors, c'est le rouleau, c'est pas là. C'est pareil, c'est le même dit qu'il dit. Ah, là-bas il faut voir s'il n'y a pas un problème de mouktsé, etc. Le plus important, la barre de fer, c'est que. Oui, bien sûr, oui, c'est un tefar. Donc c'est le même dit que là. C'est tout, c'est tout. Oui, c'est un S'il y a un tefar. tefar, pas un tefar, il y a pas, on peut même pas réfléchir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on, parce qu'il y a un tefar, alors c'est permis de l'ouvrir après pendant Shabbat. Parce qu'on ne fait que le continuer. Alors ça on avait dit la semaine dernière. On parle ici d'un gag à rail. C'est pas une histoire Torah, c'est que quelque chose, on le fixe pas avec des vis et des clous et des machins. C'est un gag à rail. Comme c'est qu'un histoire des Rabbanan, Chachamim t'ont dit que ce qu'on t'a interdit de faire, ce OL ou ce gag à rail, c'est seulement dans le cas où tu le fais de 0 à 100. Mais s'il est déjà été entamé, alors tu as le droit de continuer. Comment est-ce qu'il a déjà été entamé? Dans le cas où j'ai prouvé qu'il y avait déjà un chaîne de toit. Alors il te dit, lorsque le toit, mardi, mercredi, la semaine d'avant, avant le Shabbat, il était ouvert et je l'ai refermé complètement, donc j'ai été mévatel, le chaîne de toit, il n'y a plus de chaîne de toit. Donc pendant Shabbat, tu n'auras pas le droit de l'ouvrir parce que tu commences à le faire. C'est seulement dans le cas où je l'aurais ouvert un tefar avant Shabbat que là je peux dire que j'ai commencé à l'ouvrir et donc il y a kiviachol, un petit chaîne de toit, que je pourrais le continuer. Mais dans le cas du cerceau, où il y a toujours eu un chaîne de toit, parce que depuis le début, il était un tefar. Cet arc en lui-même, c'est pas que l'arc en lui-même, je l'ai ouvert et je l'ai rétréci. Cet arc, il bouge pas. C'est seulement la bâche qui est par-dessus que j'ouvre et que je rétrécis. Donc dans ce cas-là, il te dit que c'est... C'est à la moitié, tu as un côté de l'arc qui fixe, l'autre qui bouge, sinon je peux pas l'ouvrir. Principe. L'arc. Ouais. Une partie qui est fixe. Non, pardon, pas... Non, là, dans le Shulchan Aruch, dans le Seif Bet, on parle pas d'un arc qui bouge. On parle d'un arc qui est fixe. Il est ici et ici. C'est une barre en fer. Une barre en fer. Un arc, c'est ça. Et je vais ouvrir comme une. Non, alors je me suis mal exprimé. Un cerceau. C'est un cerceau. Non. Non, un cerceau, il est quatre fois comme ça. Il bouge pas celui-là. Tu mets après, tu pousses. Ah, tu en as deux de chaque côté. Oui. Oui, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs tout le long du bateau. Sur le bateau, il fait 3 mètres de long. J'ai 15 cerceaux comme ça. Ils bougent pas ces trucs-là. Ça va devoir se considérer comme un. Non, c'est un rond comme ça. C'est un demi-rond. Hein. Le même type de mur, voilà. C'est en bois. Ouais, exactement. C'est pas vraiment bisous. comme une capote de- Non, parce que celle-là, tu l'ouvres et tu la fermes. C'est pas de ça dont on parle. Ici, on est en train de parler d'un demi-rond qui bouge pas. C'est pas quelque chose que tu peux ouvrir. Alors, C'est une ça, tige en fer. c'est un tefar, c'est considéré comme un toit. Bien Et fait. alors tu peux. Et donc, tu pourras mettre une bâche par-dessus et l'ouvrir sur tout le restant de tous les arcs. Voilà, un exemple, je vous ai dit, c'est la chimchia. Les parents, ils ont ça. La misguerre elle-même qui est collée au mur, elle fait déjà plus qu'un tefar. Ok, Mais c'est un rouleau. Et de là, et après, il y a un rouleau qui part. ok. Donc, c'est D'après ça, ça serait bon, effectivement. Mais attends, le Si. rouleau, il fait pas partie du toit. Non, mais on parle de la misguerre. La misguerre, il y a déjà misguerre d'un tefar. C'est ça l'histoire. 8 C'est la centimètres. misguérette qui- Oui, mais la misguérette, si elle fait partie du toit. Ouais. Si les deux bords. C'est le toit. Et Mick, c'est bon. Non. Si. Mais Voilà. évidemment. Quand il y a ton tube, d'accord, et Ouais, que ça en général, vient ça fait pas ouvrir 8 la sara, centimètres, c'est beaucoup, d'accord, 8 centimètres. La bâche, mais là, mais le tube, il fait pas partie du toit. Attends, fais une place là, Mordechai. Mais non, c'est la bâche. Prends le stander. Michael, pousse-toi un peu à droite, comme ça on fait un peu plus de place. Attends, est-ce que tu comprends la chose? Vas-y. Ça là, Mais Ouais. n'oubliez Mais pas, qui avant s'ouvre. que j'oublie de vous dire, n'oubliez pas, il y a Mincha à 12h50. Une première fois, c'est bien de venir renforcer, surtout le dimanche avec qui ne travaille pas. Ça permet de commencer du pied droit. ça là, ce truc-là, ce rouleau. Ouais. Là, il s'ouvre comme ça en bas, mais il y en a où il s'ouvre droit et il a des Bien points sûr. comme ça qui viennent. Effectivement, ouais. Ça, d'accord, quand c'est ouvert, c'est pas marchable comme un toit. Pourquoi? Le truc où le rond, c'est ouvert. Bah, parce que c'est la bâche que tu considères comme le toit. C'est pas ce tube que tu considères comme un toit. C'est ce qu'on apprend ici. C'est comme le tube. C'est la structure de ce. C'est bidiouk ce qu'on est en train d'apprendre ici. Donc elle est Comme, fixée. comme elle est fixée. Si elle avait un tefar,
En général, il n'y a pas un tefar, c'est beaucoup, c'est 10 cm. Alors attends, parce que moi j'ai un problème. Alors ça, Oui, mais en général, c'est des petites, les bâches. c'est gros ça. Ça, toi, tu parles de toute la bâche. Nous, on parle de la barre en fer qui est au milieu. Ah ouais, elle fait exactement ça. Elle fait quoi? Elle fait peut-être 4 cm, 5 cm. C'est beaucoup, 5 cm. Elle fait ça, là elle est ouverte là, la vache. Là le tube il fait cette taille là. Alors effectivement, si c'est comme ça, d'après ce qu'on est en train de voir ici, ce serait bon. Qu'est-ce qu'il dit, non? Le rouleau ne compte pas dans le Tefar. Il a raison. Parce qu'à la fin du Shulchan Aruch, Chutz min ha-Tefar, le Tefar Shamo, Chutz min ha-Tefar. Le Chavrois, il dit justement, c'est pas le rouleau, il compte pas dans le Tefar. Oui, oui, c'est sûr, oui, tout ce qui est autour. Non, il faut que ce soit le... Il faut que ce soit... Ouvert un petit peu l'intégral. Alors attends, on va y arriver à ce... Non, mais c'est faux, j'ai Non, différent. attends. Si le rouleau lui-même, comme ici, le rouleau il fait un tefar, et il y a la bâche qui tourne sur le rouleau, est-ce que le rouleau il compte dans un tefar ou pas? Non. Ici, là. Il y a la tige en fer. La tige en fer. Et par-dessus, il y a la kricha. La tige nue, elle fait un tefar. Ok. Et dessus, on roule, le rouleau il se met, c'est encore plus un tefar, ça arrive à deux tefarim. Ok. Est-ce que maintenant je peux considérer que le rouleau nu, comme ça, il est un tefar, donc je peux l'ouvrir? Ça c'est bon, puisque le rouleau nu, il a dit un tefar. Mais le rouleau, c'est le rouleau qui fait ton Tefar ou c'est... Non. Non. Le rouleau lui-même, la barzelle, le rond en fer, il fait un tefar. Nu, sans rien du tout. Le diamètre, Ouais. là-bas. Maintenant la question c'est qu'il doit Déjà, être il chaud. compte Ouais. 10 cm. Ouais. C'est beaucoup, ouais. Imagine, je vous dis. Oui, ok. Eh ben, si c'est comme ça, c'est bon. C'est ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. Ouais. Attends, il doit être collé au toit ou Le non? shaken, déjà, dès le rouleau enroulé, il fait pas... Non, ça, alors on a expliqué la différence. Alors, le métal qui soutient le rouleau enroulé, c'est sûr que non. C'est sûr que, alors c'est ce qu'on apprend dans la Gemara, que oui. Et justement, on est en train d'apprendre pourquoi. Parce qu'on est en train de dire, lorsque le rouleau, il est en... Ce rouleau-là... C'est pas Nika, c'est son... Pourquoi c'est concorde? Parce qu'on a dit, parce qu'il y a eu la notion de bitoul. C'est quoi ce qui s'ouvre et ce qui se ferme? C'est la kricha, le bad qui est autour. Il y a la tige en fer et il y a le bad qui est autour. Ce bad qui est autour, c'est lui qu'on ouvre et qu'on ferme. Quand moi, avant Shabbat, je l'ai fermé, donc je lui ai annulé la notion de tefar. Même si au final, le bad en lui-même, il y a un demi-tefar ici, un demi-tefar, j'ai en tout tefar. Non, mais je dis plus fort, parce que j'ai été mevatel le shem de gag. Avant, il y avait un shem de gag, qu'en le pliant, je l'ai été mevatel auto. Alors que cette structure, elle est toujours fixée. Elle est toujours dans un tefar. Il n'y a pas eu cette notion de bitoul. J'ai jamais été mevatel, cette notion de gag sur la tige en fer. Toujours elle était dans un tefar. Quand est-ce qu'on a besoin d'ouvrir d'un tefar? C'est seulement sur quelque chose qui a été annulé. Le shem de gag, il a été annulé avant Shabbat. Là, j'ai besoin de l'ouvrir avant Shabbat. Mais dans le cas où j'ai jamais annulé cette notion-là, alors j'ai pas besoin de l'ouvrir avant Shabbat. Le rouleau avec le métal d'un Tefar, il est toujours bon. Toujours bon. Non, effectivement. Ok? Alors, venez, on voit dans le Shulchan Aruch. Il y a une notion que le bâtiment soit attaché à la structure. Ah ben, je vais faire maintenant dans le Shulchan Aruch. Vas-y. Il me semble que le bâtiment soit attaché à la structure. Et si maintenant j'ai une structure, une pergola avec un trou et tout, moi je viens, je prends une bâche. Ok. Pas attachée. Ok, ouais. Non, ça change pas. Tu peux mettre une bâche, il n'y a aucun problème. Tu peux mettre une bâche par-dessus et t'es tranquille. Ouais. C'est exactement ça. Ok, où est Là le rouleau c'est où il y a le truc. Ouais, où est la tige en fer? La tige en fer là où il y a le... Ah mais elle est là la tige en fer, c'est ce truc là gris. Maintenant à côté de la tige en fer tu as aussi encore une autre barre. Ouais bon, mais c'est pas... Il sort pas de là-bas le toit. Non le toit il sort de ce cylindre. De ce cylindre, d'accord. Maintenant, à l'intérieur de ce cylindre, une tige en fer, elle fait combien d'épaisseur? Ça fait 8 cm, ça? Ça fait pas. C'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. Maintenant peu importe comment elle est choura au gag. Ouais, non, je sais. Non mais qu'il y a un tefar de ici. Non. C'est l'oser le tefar à droite et à gauche. Non, il y a besoin. Non mais ça aurait aidé si ça aurait été collé au mur. Si ça aurait été collé au mur. Qui, le tefar? Oui. Et de cet endroit-là, ça sort le parasol. Voilà, Ah bah alors c'est un problème. Le tuyau, il est collé à guide, il est. C'est l'oser. Parce qu'il faut que ce soit le hemcher tosefet. Le hemcher tosefet. C'est pas si tu as un tefar et après par-dessus tu as
T'as des bras là comme ça qui sortent. Et vu qu'il est rentré sous un toit, Ouais. j'ai vu qu'en Non, fait il est déjà rentré. זה לא משנה. Ah, par-dessus, il y a un cache. Il y a un toit, il y a comme ça. La bâche elle est là. C'est-à-dire qu'en fait voilà, elle est sous un petit toit. Ah, Voilà. ah ok, ok. Il y a un retour là, tu le vois. Ah, ok, ok, d'accord, ok. Alors, est-ce que ça c'est bon? Alors ça aussi, c'est une bonne question. Alors, voilà. Elle est ici. J'ai un téphar d'un vrai toit. J'ai fait bonne question. T'as entendu la question? Attends. Donc ce qu'on est en train d'apprendre ici, c'est lorsque le toit il est ouvert d'un téphar, il est ouvert, ok? Alors j'ai le droit de l'ouvrir pendant Shabbat. Alors que normalement, s'il n'était pas ouvert, j'ai pas le droit de faire un toit pendant Shabbat, Assour Midera Banan. Mais là, comme il est ouvert d'un téphar, alors c'est bon. Ok? Là, on vient d'apprendre une nouvelle halakha, on va voir tout de suite dans Shulchan Aruch, que si le cerceau, on a parlé d'un petit bateau qui est ouvert, et par-dessus, il y a des demi-cercles de tiges en fer qui ne bougent pas, elles sont fixes. Et j'arrive avec ma bâche de l'extérieur, et je la pose sur les cerceaux, et hop, je l'ouvre. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? On te dit que dans le cas où un des cerceaux, j'ai pas besoin que tous les cerceaux font un téphar. Si un des cerceaux, il fait un téphar, alors j'ai le droit de prendre ma bâche, la poser sur ce téphar, et de l'ouvrir complètement sur tous les autres cerceaux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un début de téphar. Et le chidouche qu'on est en train de voir ici, bien que je ne l'ai pas ouvert avant Shabbat, c'est le cerceau lui-même, il fait un téphar. Alors ça, on dit quand même que ça marche. Alors maintenant, la question d'Yoni, dans son... Alors, dans le cas du toit qui est déjà ouvert, c'est un téphar quand il est plié. Ça, c'est bon. Tu manges? C'est bon. Le cas de Denis, c'est quoi? Non, alors quoi? Dans le cas où le bad, il fait un téphar complètement fermé? Quand le truc il est fermé, il fait un téphar. Non, ça, on a dit que c'est pas bon. Ça, la différence. Parce que là, il faut le commencer avant tout. Tabouret, il a dit pas bon, et on a dit que Khazan al-Naga, il autorise Ok. à la verticale. À la verticale, d'accord. Sur le gag, Khazan al-Naga, il autorise pas? Non. C'est quoi la Personne verticale? autorise? C'est quoi la verticale? Ça, on va y arriver après dans la poussette. Non, t'avais déjà vu. Ouais, mais on l'a dit comme ça derrière Hagab. Qu'est-ce qu'il y a dans Denis? C'est pas beaucoup, le cas de Denis. Attends, je vais y arriver. Alors voilà, dans le cas de Yoni, c'est quoi? C'est qu'il a son appareil là, il a son toit ouvrant là, et il n'y a pas de téphar. Ça veut dire la tige en fer, elle ne fait pas un téphar. Et on a dit la kricha, là, le bad qui est tout autour, même si au final il y a un téphar, on a dit que ça ne marche pas, puisque je l'ai complètement fermé avant Shabbat. Donc l'Ichora, je n'aurais pas le droit. Mais qu'est-ce qu'il a lui dans son cas lui? Il a la mirpesset du voisin. Et au-dessus de son système là, à lui, il a déjà un téphar ouvert, puisque la mirpesset elle fait 3-4 fachim. Ça répète la mirpesset. Alors c'est ça la question. Est-ce que... Ah, attends. Ah, c'est justement, on va voir. C'est pas mon cas qu'on a parlé. Bah oui. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors c'est ce qu'on va... Hein? On peut pas dire que c'est moutard. Alors c'est ce qu'on va voir. Est-ce que le téphar qui se trouve par-dessus, est-ce que ça va être bon ou ça va pas être bon? Le plafond alors, c'est bon, le plafond il marche. Alors c'est la question. Est-ce que le plafond ça marche? Un balcon en haut, ça y est, un truc. Ça y est, j'ai un téphar. Non, mais elle, Alors, Savoir la Srara, à combien elle écrira le gag, c'est ça? alors c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bézio. Dans les poskim, c'est marqué que si le gag, la mirpesset du voisin, elle est à moins de 3 tfachim de la structure de son toit ouvrant, alors on dit la notion de lavoud. Donc on considère comme si tout était fermé. C'est pas lui, comment tu vas aller Alors moi j'aurais dit encore mieux. C'est pas grave, l'homme chané. Là, moi j'ai encore On mieux. a Tout le fait sans système. poser la question en fait. c'est ça. Regarde, montre-moi la photo. Là, par contre, je les pas. Encore mieux ici. Non mais explique-leur là sur avec le Echad, c'est D'accord. parfait. Ouais, c'est bien. Pourquoi on dirait pas ici que tout ça, ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est la voûte. Et donc ça fait plus un téphar. Je sais pas, il y a bien mettre la mot. Regardez. Ouais. Imaginez que c'est un truc. Je mets ça rêve, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait. Attends, non, il n'y en a rien aimé. On n'a rien à mis. Alors voilà, moi je voulais dire ça, mais après je me dis non, c'est trop. Non, ça y est. Alors, le cas, il est comme ça, voilà. Imaginez-vous, on est là. Pour bien vous donner le cas de figure, j'ai la mirpesset du voisin, et ici, j'ai mon toit ouvrant. Et il y a moins d'un téphar. Et ben, dans les poskim, c'est marqué, comme tu as moins de 3 tfachim entre le plafond, enfin, entre la mirpesset du voisin et mon toit, et donc tout ça, c'est considéré comme la suite. Il a raison, Gad. Il a dit avec tes différentes barres, même s'il n'y avait pas la mirpesset du voisin, on aurait dit aussi la vôtre. Alors, je comprends ce que vous voulez dire. Parce que c'est quand... Je vous posais la question. Là, pour l'instant, jusqu'à présent, c'est clair. Quand on a plusieurs cerceaux, demi-cercles, du moment qu'il y en a un qui fait un téphar,
alors j'ai le droit d'ouvrir le toit sur tous les autres. Ok, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Ma'adin maintenant, si dans tous les cerceaux, j'en ai aucun qui fait un tefar. Chaque cerceau, chaque demi-cercle là, il fait 4 cm, 4-5 cm. Et j'en ai comme ça une quinzaine. Vous voulez Hein? Vous voulez la poudre ou pas? Ah, justement. La Gemara, elle parle de 2 cas. Là, jusqu'à présent, j'ai parlé du premier cas de figure de la Gemara, que quoi? Que le premier des cerceaux, il a combien? Il a 8 cm. Il a un tefar. Ok? Maintenant, la Gemara, elle dit, il y a un autre cas de figure, on va permettre. Même dans le cas où aucun des demi-cerceaux, il fait un tefar. Chacun des cerceaux, il fait 3-4 cm. Et il y en a plusieurs comme ça, les uns après les autres. Hein? Il a fait, la Gemara, elle dit, quelle est la séparation entre les demi-cerceaux, entre les cerceaux? Il est de moins de 3 tfachim. L'avoud, la fameuse notion de l'avoud. On dit lorsqu'il y a moins de 3 tfachim, ça s'appelle l'avoud. Et donc on considère comme si tous ces cerceaux, ils étaient fermés. On a un toit fermé. Hein? C'est comme si on avait un toit fermé déjà. Et donc c'est comme si j'avais déjà un toit fermé. Alors il te dit le Mishnah Berurah que quoi? Que tu auras le droit de prendre une bâche et de l'étendre. Pourquoi? Parce qu'au final, j'ai tout un toit fermé. Donc voilà, Yoni, on la voit, cette notion de la voûte. J'ai plusieurs cerceaux. Et entre chacun, il y a moins de 3 tfachim. Eh bien, on a le droit de tendre toute la bâche. Donc par ici, dans ton cas de figure, comme il a dit Gad, j'ai une barre et à côté une autre barre. Mais tout est mechoubar. Et entre chacune des barres, là, j'ai moins de 3 tfachim. La barre elle-même mûre, Ça part du plafond. Un des deux. Un des deux, ça marche. L'homme chané. Du moment que tu as un tefar. quelle que soit la taille de la barre elle-même, Ouais, même s'il y aura moins d'un tefar. C'est ça. il s'additionne. Il s'additionne. C'est comme les personnes, des fois, il y a des parcelles qui sont comme ça, un à côté de l'autre. Ouais, ouais. Et maintenant, il fait super chaud, quand il y a chaud, ils mettent un truc pour ne pas que ça les rend. C'est moutard. Ça sera mouton, ouais. Vous voyez des trucs comme ça, il y a un comme ça, en vertical comme ça. Il y a un, comme ça, une barre. Il y a les trous qui rentrent, oui. Il y a sur les Il y a 3 cm. Ouais, Donc là, c'est sûr que ce sera bon. Dans toutes les sortes de pargolas, par exemple, dans lesquelles il y a ce qui te dit. Il amène une bâche extérieure. Oui, Ouais, il met une soudeur, mais c'est ça que je dis. Il met un drap ou n'importe quoi, il veut couvrir. Un chouba. Chumba, ok? C'est ce qu'on apprend de. Allez, Mishnah. Alors, on voit le Shulchan Aruch, Saïf Bet. Vous l'avez? Saïf Bet. Etim, Shetokin. Etim, Shetokin, Roshan. Aechad, Bedofen, Asfina. Donc, il y a des morceaux de bois. Shetokin, qu'on va planter. Roshan, Aechad, une des extrémités. Bedofen, Asfina. Sur un des murs, en fait, un des dofen du bateau. Vekofefin Roshan Hasheni, et on va plier l'autre extrémité de ce morceau de bois, Bedofen Hasheni chez la Sfina. Et il va toucher, donc on va le planter de l'autre côté du bateau. Ou porcine marcelet aleem letzel, et on va étendre une sorte de paillasson, de tapis, comme ça, pour faire de l'ombre dans le bateau. On te dit comme ça, Im yesh berorban tefar, si dans cette marcelle, dans ces morceaux de bois, il y a une largeur de 1 tefar. Oh, afilouen berorban tefar, même s'il n'y a pas dans chacun de ces morceaux de bois une largeur de 1 tefar, mais quoi? Im en benzelazé shloshat tfachim. Il n'y a pas 3 tfachim entre ces morceaux de bois. Donc 2 possibilités. Soit que j'ai au final que par exemple 3 morceaux de bois, mais chacun il fait, ou même un, il fait 1 tefar. Même si entre les morceaux de bois, il y a plus que 3 tfachim, ou bien si aucun ne fait 1 tefar de large, mais il y a moins de 3 tfachim entre chacun des deux, entre chacun des différents chachivé, keoel, ils sont tous considérés comme un oel, ou mutar, lifros, aleem, beshabbat. Et j'aurai le droit donc de tendre mon tapis, là, mon drap, pendant Shabbat. On explique les 2 premiers, on est d'accord. Alors justement, ça aussi c'est une nouvelle marloquette. Qu'est-ce que vous pensez de ce cas-là? Les 2 cas dont on a parlé, j'en ai un qui fait un tefar, et j'en ai encore 2 autres, je m'en fiche, même s'ils sont plus espacés de 5-6 tfachim, je m'en fiche. Deuxième cas de figure, on a dit, les 2 premiers cerceaux, ils font pas un tefar, mais ils ont moins de 3 tfachim, donc j'ai le droit de mettre la bâche. Ma'adin maintenant dans le cas où, le deuxième cas de figure, chacun, tous les cerceaux ici, ils font moins de 1 tefar, et c'est seulement entre les 2 premiers cerceaux que je n'ai pas 3 tfachim. Mais entre tous les suivants, j'ai plus que 3 tfachim. C'est bon, je
pas les autres dossiers. Hein? Non, je suis à l'extrémité. Ça, c'est mon bateau. J'ai le premier cerceau, il fait 4 cm, j'ai pas un téphar. À 10 cm à côté de mon 30 farim, j'ai encore un autre cerceau qui fait 5 cm. Et après, les 3 autres suivants, là, j'ai 1 mètre et un cerceau. 1 mètre, un cerceau. C'est bon ou c'est pas bon? La malo. Mais si au début j'ai un téphar, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis, Michael? C'est bon ou c'est pas bon? Au moins, il y a un téphar. Au début, il y a un J'ai pas un téphar. Moins de 30 farim entre les deux premiers. D'accord, c'est bon, c'est bon. Ouais, il y a les bouts. Mais chacun, il fait 1 cm. 1 cm. Ça fait pas un téphar. Non, je m'en fiche de ça, j'ai pas besoin de ça. Non, mais quand je dis ils sont les vôtres, ils sont associés. Ouais. Quand ils s'associent, il faut que ça, au moins ça fasse un téphar. D'association en tout. Oui, non, c'est... c'est pas évident. Non. Si Même... 1 cm là-bas, 1 cm, ils sont à 0,5 téphar. C'est pas un téphar. Ah! Vous voyez ce que je veux dire? On arrive même pas à coller, on arrive même pas à Non. Mais qu'est-ce que vous dites sur On son arrive cas-là? au téphar, comment? J'ai 1 cm de bâton. Et j'ai 3 cm d'espace et 1 cm du bâton. J'arrive pas à 10 cm. J'arrive pas à 10 cm. Comme j'avais 3 et 4 cm. C'est comme une barre en entière de 4 de 5. Mais il faut que le avis. Il faut que l'association du bâton avire et bâton, il faut qu'en tout, j'ai au moins 8 cm pour avoir un téphar. À ce moment-là, c'est Ok, ça c'est juste. Ok. D'accord. Maintenant, ok, ça c'est une bonne erreur. Ok, on passe. Ok, maintenant on passe à la question d'après. J'ai les deux cerceaux. 1 cm, 4 cm et 1 cm. J'ai, pardon, 1 cm, 8 cm et 1 cm. C'est bon là? On a un téphar. Ok. Maintenant, c'est bon là? 8 cm, c'est fait un téphar. Oui. Et après 8, c'est 8. Ah oui, ok, 6 de Havir. Maintenant, je vous pose la question dans le cas où le cerceau suivant, il est à 50 cm et celui d'après à 50 cm. Ça marche ou ça marche pas? Le premier, il marche, ça marche. Le premier marche. C'est comme le store, C'est comme le stock, j'avais le stock. Alors, ce que vous dites, c'est la chita du Mishnah Broura. On va le voir. Qui c'est qui est cholek? C'est le Chazonish. Le Chazonish, il nous dit, dis-moi, quand t'es nerf là, déjà tu as été mékel avec la notion de la voud, de considérer comme si tout ça c'est déjà considéré comme un téphar. Ouais. De dire que c'est considéré comme déjà un téphar fermé, pour dire que j'ai déjà commencé à ouvrir c'était quoi toute la svara? Comme si j'ai déjà commencé à ouvrir un téphar avant Shabbat. Ça c'est koula sur koula, c'est il te dit non, faut pas exagérer. Qu'est-ce que je vais gagner avec ce lavoud? Je vais gagner que cet espace-là, tu pourras le couvrir. Même s'il y a 2,8 de havir, j'aurai le droit de couvrir ce truc-là, c'est déjà un chidouche. Il y a du havir, mais comme j'ai la notion de lavoud, alors je peux me permettre de couvrir cet espace-là. Mais de dire comme si... Non, justement, c'est ce qu'il te dit. C'est vrai qu'il est couvert, l'inyenze, que j'ai le droit de le fermer en lui-même. Mais je ne peux pas dire à Tkedekar comme si c'est considéré comme si j'avais déjà commencé à ouvrir avant Shabbat. Non, mais ça peut se comprendre. Oui, c'est une remarque de là. Alors, c'est pareil aussi, quand j'ai un à côté de l'autre. Ouais. Non, alors il te dit, et le cas de la Gemara, alors comment ça se fait qu'on a permis? Parce qu'il te dit, dans la Gemara, on te parle que j'ai plusieurs cerceaux sur tout le long du bateau et il y a moins de 3 de farim entre chacun. Ça ne marchera pas. D'après le Chazonish, ce que la Gemara t'a permis de fermer la bâche sur tout le bateau, ils sont tous la vôde. Mais si c'est que le premier qui est la vôde. On avait dit qu'il y avait 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand le premier cerceau il fait un téphar. Ok. Ça, on avait dit que c'était Moutard. Et le deuxième cas de figure, c'est quand ils sont moins qu'un téphar, mais même ils sont les voudes. Ok. Donc le Chazoni, il permet que le deuxième cas. Mais le premier cas, si, parce que le premier cas aussi, il va le permettre. Pourquoi? Parce qu'il est kavois et il a un téphar fermé. Ah, il n'y a pas une coulade de truc. Il n'y a pas une coulade de la voude. Vous comprenez, c'est bon le cas? Donc il y a deux cas de... Il y a fait, bidiouk. Encore, je reprends. Il y a deux cas dans la Gemara. Dans le cas où il y a déjà un téphar fermé, lorsque le cerceau il fait un téphar, d'après le Mishamroa ou le Chazonish, j'ai le droit de l'ouvrir complètement. Parce qu'il y a une atrala de téphar. Dans le cas où j'ai aucun cerceau qui fait un téphar, chacun ils font 1 cm. Alors dans le cas où ils sont tous la voûte, d'après tout le monde aussi c'est bon, c'est le cas de la Gemara. Dans le cas où c'est seulement les 2 premiers cerceaux dans lesquels il y a la voûte, mais dans les suivants il n'y a pas les voûtes, d'après le Mishnah Berurah tu auras le droit, et d'après le Chazonish on n'aura pas le droit. Que d'après le Chazonish on permettra que sur les 2 premiers de fermer. C'est une coula. Oui, c'est une halakha le Moshe Misinaï chez Baal laquelle. La Gemara dans Souka elle dit la voûte c'est une halakha le Moshe Misinaï qui vient être Mekila. Ouais, c'est une coula.
Ça vient en tant que Kula. L'Ikhwa, je considère ça comme ouvert. C'est le chidouche de la... Oui, c'est la Khala Moshe Messina. J'ai pas dit, qu'est-ce qu'on a posé avec Alaha? Gad, le posek, qui vient dire qu'on a... Non, les poskim, ils sont au Chazim comme le Mishnah Berurah. Ok. Non, mais c'est intéressant de comprendre tous les cas de figure et on comprend où est-ce qu'on est. Seulement si elle est fixée et qu'on ne bouge pas avec. Par exemple, le cas de figure. C'est vrai, il a raison. On avait parlé de l'histoire de monter dans une barque Shabbat. On a dit le cas de figure, c'est seulement dans le cas où la barque elle est accrochée au port avant Shabbat. Sinon, le fait de monter dans la barque, ça assure pendant Shabbat. Non, même pendant Shabbat, on n'a pas le droit de rentrer dans une barque. Toi, ce que tu parles, c'est... Par exemple, il a une grande péniche, il veut faire son bête à Knesset. On avait raconté ça une fois. Il va faire Shabbat Ratan dans une péniche. Eh bien, ils ont le droit si c'est accroché avant Shabbat. Non, mais si par avant le mercredi. Ça aussi. Et pendant Shabbat en pleine mairie. Ça aussi, c'est bon. Ouais. T'as compris ce qu'il a dit? Même si c'est pas accroché, il est parti en bateau avant mercredi, c'est bon. BTM, c'est mercredi aussi, on a le droit. C'est seulement jeudi qu'on n'a pas le droit. Dès le mercredi. Jeudi, on n'a pas le droit d'y aller. Jeudi, on n'a pas le droit de prendre. Alors maintenant, donc là, on a vu le Shulchan Aruch. Je reprends le Shulchan Aruch rapidement. Etzim shetokim roshan haechad bedofen asfina vekofefin roshan hasheni bedofen hasheni al asfina uporsim martzelet alehem letzel im yesh berochban tefar. Donc c'est le premier cas de figure. On a dit qu'il n'y a pas de machloket entre le Mishnah Berurah et le Chazon Ish. D'après tout le monde, s'il y a un tefar, comme il est fermé, même d'après le Chazon Ish, ce sera permis. Oh, afilu en berochban tefar. À condition que quoi? Im en benzelazeh shloshat fachim. Il n'y a pas, donc il y a l'avoud en fait entre les cerceaux. D'après le Mishnah Berurah, comme on a dit, il suffit qu'il y ait entre les deux premiers cerceaux un avoud. Et d'après le Chazon Ish, il faut qu'il y ait sur tous les cerceaux l'avoud pour pouvoir permettre d'ouvrir le toit. Alors, chashive keoel, et quoi? Ou mutar lifros alehem beshabbat machatzelet. Pourquoi? Deavelet gag. Si c'est ouvert un tefar avant, c'est bon. Pourquoi il n'est pas ouvert? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit. La structure, elle fait que comme ça, c'est pas ouvert. On le dit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Son cas du gadon, qui est fermé, il fait un départ. Pourquoi pas? Ça change quoi? Ouais, effectivement. Tout est moutable alors. Dans le cas où il y a un tefar, oui. Mais c'est fermé. Non, mais c'est ce qu'on a posé comme question tout à l'heure. On a dit que d'après le Mishnah Berurah, lorsque c'est fermé et qu'il y a un tefar, ça ne marche pas. Comment ça se fait ici qu'on va permettre? On a expliqué parce que là-bas, le toit, il s'ouvre, il se ferme. Quand il est ouvert et quand je l'ai fermé, j'ai été mevatel le shem de gag. Donc même si j'ai un tefar, j'ai plus de gag parce que j'ai été mevatel auto. Alors que la structure en fer, le cerceau, etc. Alors ça dépend ce qu'il y a comme structure. J'ai compris, mais là-bas, dans son système, là-bas, toutes les structures en fer, il y a plus qu'un tefar. On s'en fiche, c'est ce qu'on apprend. Non, même si c'est fermé. Non, mais même si c'est fermé. Même si c'est fermé, les structures en fer, la barre de fer sur lequel le bad il est mis de capel. Ah, c'est ce que j'ai dit, dans le bad. On a dit dans le gag, quand il est fermé, quand je l'ouvre, il y a un shem de gag. Quand je le ferme, je suis mevatel le shem de gag. Donc il faudra, pour permettre, d'Afka le refaire une péoula inverse. Mais dans la barre en fer, elle a toujours le shem de gag. Et j'ai jamais été mevatel le shem de gag. Alors le shem de gag, c'est une barre en fer qui sert à reposer la bâche dessus. Parce que c'est ça le chidouche. Que quoi? Ça c'est le chidouche dans la Gemara. Que cette barre en fer, comme elle est un support à un toit, donc elle a un digne de gag. Et comme j'ai jamais été mevatel ce shem de gag, j'ai pas fait de péoula inverse de l'ouvrir et de la fermer. C'est pas pareil. Je veux bien le cas de structure en fer et tu viens dans une bâche. Ça, c'est mes vatelles. C'est ta fait par rapport au. C'est la structure en dessous de la bâche. C'est tout un ensemble. C'est pas une structure en fer que dessus je viens tirer. Il a compris. Ouais, non, C'est une structure en fer Ça, qui c'est tient la sur l'eau. structure. Comme ça. Déjà le bas. Non, c'est pas Comme ça, mais horizontale. Ouais. Bah alors la barre en fer, s'il y avait une barre en fer d'un tefar, ça aurait été bon. Ah bah tiens, t'inquiète, c'est très bien ça. Regarde, du plafond jusqu'au Ouais. rouleau. Il y a plus que Shoshat Farim. Non. Là, ce serait pas bon. Du toit Ouais. jusqu'au rond. Quoi du toit? Du rouleau? Du rouleau. Du plafond là-bas. Il y a plus de 3 de Farim, mais on est d'accord.
Ah, du plafond tout en haut, ouais, ok, d'accord. Ok. Maintenant, il y a une barre en métal qui descend. Tu la prends en compte? Non, c'est deux choses différentes. Là. C'est la question, là. C'est la partie que voit dont tu parles. Dans tous les cas, le cylindre, il a besoin d'une structure. Oui, bon, mais pourquoi tu parles de ce cas-là? C'est un cas vertical, dans tous les cas, c'est moutard. Non, Si c'était horizontal, ben alors ça aurait été bien. Badag, ça aurait été bien. Si toute cette partie-là, là, verticale, je la mets en horizontal, j'ai plus que 3 de farine. Dans la partie qui est voie. Hein? Ah, mais si c'était que la structure en métal, oublie la Pas la bâche. que la structure en métal. Ok. Ah, que les blancs, ok. Oui, parce que comme je l'explique, il faut obliger le cylindre, il tient avec une structure en métal. Ok, d'accord. Il n'y a que les blancs. Voilà. Dans ce cas-là, ça aurait pas marché. Dans ce cas-là, ça aurait pas marché. Parce qu'il y a plus que 3 de farine d'une barre à Les l'autre. barres, elles sont pas prises en compte, les barres là. Non, parce qu'elles servent à rien. Il y a plus de 3 de farine. Le cas d'Agmara, c'est une structure et par-dessus, tu viens tirer un bad. Dans le cas du lit du Gagon, c'est un bad avec la structure ensemble. La structure, elle est tafel. Elle est tafel par rapport au bad qui est déjà sur lui. Et toi, tu veux que le bad. Maintenant, bien sûr, pour tirer le bad, il faut une structure qui vient s'ouvrir en même temps que le bad. Mais c'est pas le même cas d'Agmara avec déjà une structure et un bad qui vient par-dessus. Là, c'est déjà, pour moi, la structure, elle est tafel au bad. Elle est tafel à l'ensemble. Mais la structure, avant d'être tafel au bad, elle fait partie Parce qu'elle était posée ou pas posée dessus. C'est là, méchané. Toi, tu dis dans la Gemara, c'est la bâche que je ramène de l'extérieur, mais la structure, elle est présente telle quelle. Dans quel cas c'est un soir là? On va trouver parce que pour moi, ce que vous dites, c'est tout le temps moutard. Non, parce que Tu vas juste tirer un bad? lorsque je viens tirer un bad, premièrement, ou bien même si j'ai une barre en fer au milieu, mais en général, les barres en fer, quand tu regardes, elles n'ont pas 8 cm. Je mets une barre en fer, toujours plusieurs, donc quand c'est fermé. Non, voilà, dans un rouleau. Quoi. La barre en fer qui. C'est un truc qui vient fermer la verticale, on parle d'un Gagon. Alors, si c'était comme ça en horizontal, Ça marche pas. pourquoi ça marche pas? Ça marche pas comme ça, il faut une structure pour venir tenir. Vous connaissez, bon, un bad qui tient comme ça. Ben, j'ai de part et d'autre. Mais alors, je peux avoir là et là. Si j'ai pas un truc au milieu à la fin qui vient supporter la bad, Non. une structure qui se déplie, Ben, voilà. la bad, elle fait que Regarde, s'ouvrir. ça c'est horizontal. Là, j'ai mon rouleau. Au tout début. Et j'ai un rail à droite, un rail à gauche. Et ici, et un rail au milieu. Allez. Et j'ouvre. Hein, c'est-à-dire, j'ai 3 rails. Mais il y a plus que 3 de farine, il n'y a pas la voûte. Est-ce que j'ai le droit de tirer mon gag? Alors regarde, le rouleau, il y a un tefar, on a dit on s'en fiche d'après le Mishnah Berurah. Ok? Et même la barre en fer au milieu, en général, elle n'a pas 8 farim. C'est énorme 8 farim. Donc dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Donc je continue le Mishnah Berurah, le Shulchan Aruch. 3e ligne. Im en ben zelazeh shloshat fachim, chashive keoel, ou mutar lifros elem beshabat martzelet. Deavele tosefet oel aray, veshare. Ou mita amze, martzelet prousa kede tefach. Donc si j'ai martzelet, donc ce tissu-là, ouvert d'un tefach, mutar lifros, shar martzelet beshabat. Ve tefach shamru, chutz mina kricha. Ah, tu as compris, c'est quoi maintenant ça, Michael? On est en train de dire ici que si j'ai comment il s'appelle, le rouleau là, alors pour pouvoir permettre, j'ai besoin de l'ouvrir d'un tefach avant Shabbat. S'il n'est pas ouvert, le rouleau en lui-même, il n'est pas considéré comme une... Ça marche pas. Alors on voit maintenant le Mishnah Berurah Yud-Bet. Vekofefin Roshan. Donc on a dit on prend un morceau en bois qu'on va planter d'un côté du bateau et on va le plier et on va le planter de l'autre côté du bateau. Et on en fait comme ça une série. Ça c'est la Gemara dans Eruvin. Il dit le Mishnah Berurah, Aïnou sheosin kemo chishukin, shekorin raifin. Il dit le Metargem en bas, mechita mitkapelet. C'est comme une sorte de cerceau. Alpene rocha vasfina, donc tout le long de la sfina, milemala, veoseken beetzim arbe. Et on fait ça avec plusieurs morceaux de bois, smuchin zelazé, al kol orka chez la sfina, tout le long du bateau. Il te dit le Mishnah Berurah, Ve'uadin, arisat atinok, sheyesh alea chishukim, ou porsin alea sadin leagen mipne azvuvim. Pareil aussi, j'ai le berceau du bébé, et j'ai comme ça plusieurs chishukim, plusieurs morceaux de bois, de fer, de plastique, et je viens lui ouvrir un drap pour les moustiquaires, voilà exactement. Il te dit comme ça, Im achishukim naasim ibaodium bederer shenit baer. Si ces cerceaux-là, ils ont été faits avant Shabbat, d'une des deux manières dont on a précisé dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire qu'il y a au moins un qui fait un tefar, ou bien, même s'ils ne font pas un tefar, mais qui sont tous à moins de 3 tefachim, mutar, lifros, alehem, sadin, beshabbat, veimla, vassour. Ok, ça c'est... Toutes les poussettes pliables de Shabbat, Il n'y a pas ça. alors maintenant la question c'est y a si pas un elle est tefar. pliée. Il n'y a pas
Si elle est pliée comme ça, voilà. Là, maintenant, dans la poussette, il n'y a pas un tefar. Bon, alors, ça, on a dit. Ouvrir la poussette et ouvrir le gagon de la poussette, c'est le saïfé. Parce qu'on a dit qu'il y a une koula ici, que ici, toute la structure du gagon, il est déjà sur des tsirim, sur des gonds. Ok? On a parlé de ça. Donc on a dit c'est déjà un cas plus calme. On verra ça plus loin. Là, on parle d'un cas où c'est pas... Elle est déjà intégrée. Toute la structure, elle est intégrée. C'est plus calme. Ça serait pareil aussi le toit ouvrant dont tu parles. D'après ceux qui permettent, ouais, comme la tente. D'après ceux qui permettent dans la poussette, ils permettront aussi d'ouvrir même s'il n'y a pas un tefar. Le Rav Moshe Levi, par exemple, il te dit que c'est moutard d'ouvrir la poussette même si en la fermant, il n'y a pas un tefar. Il te dit parce que comme c'est une seule et même structure, c'est moutard de l'ouvrir. Le Rav Moshe Feinstein, il interdit. Et le Rav Ovadia, il dit Nachon Nachmir. Pour ouvrir une poussette tout court. Or, le Tzion aussi, il est interdit, lui, je crois. Non, c'est Shoot Arishon et Sion, pardon. Shoot Arishon et Sion. Ah, du Rav Yitzhak. Ok. C'est une question que lui a posée le Rav Arashi Ashkenaz. Son collègue. Il m'attire là-bas. Il m'attire sans combat, sans rien. Mais il ramène des tonnes de... Bon. Faut voir là-bas ce qu'il y a écrit. En tout cas, Rav Ovadia, sur la chaîne, c'est Nachon Nachmir. Il dit pas que c'est assourd, il dit Nachon Nachmir. Mais Ikaradine, il dit que c'est mouta. Ah, ça on verra, parce que tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est dans le cas où la structure, elle n'était pas incorporée. C'est une bâche que j'amène de l'extérieur. Ou bien elle est déjà posée, mais en tout cas, c'est pas la même. Mais lorsque c'est avid veka, ce qu'on appelle, c'est ce qu'on va voir dans le Saïfé, Bezrat Hashem, c'est que tout, c'est une même structure. Alors c'est fait pour être ouvert et fermé. Alors ça, on va voir, c'est le chidouche du Shulchan Aruch dans la suite, que dans ce cas-là, ça va être mouta. D'après le Rav Moshe Levi. Mais pour d'autres, ça va être interdit, et c'est l'eau oser le fait que ce soit tout intégré. Ça, on verra dans la suite. Exactement. Ouais, médiocre. Et donc, pareil aussi, le parasol, la chimchia, ceux qui interdisent dans la poussette, ils interdiront ici, et ceux qui permettent, ils permettront. C'est la même chose. On verra ça plus loin. Alors, après. Ah ouais. Donc c'est le même principe. Alors on continue. Bon, après on va parler aussi du parapluie. Est-ce que le parapluie c'est moutard ou pas? Les choix d'après ceux qui permettent. Au final tu vas faire un... Oui, il n'y a pas de tefar de base, mais d'après ceux qui permettent dans la poussette, parce que c'est une structure, alors les choix, le parapluie aussi, ça devrait être permis. Mais la poussette, sur le toit, c'est quoi la différence? La structure de la poussette, la poussette, c'est la structure... Ouais, ben là aussi, le parapluie. J'appuie sur un bouton, ça s'ouvre. Là, j'appuie sur la poussette, ça s'ouvre. On te dit que c'est moutard dans la poussette, dans le parapluie aussi, ça devrait être permis. Or, on va voir dans la suite que les maasés, tous les poskim, ils s'interdisent le parapluie. Il faudra comprendre. Alors, quelle différence entre le parapluie et ceux qui... C'est pas la même interdiction, c'est pas pour la même interdiction. On va voir... La poussette, il y a une structure que le toit. Mais il y a bien des poussettes parapluie. Imagine-toi, des poussettes parapluie, c'est un bâton. J'appuie sur un bouton, elle s'ouvre, le toit il s'ouvre. Tu as fait un parapluie en bâton. C'est vraiment la même chose. Le tefar, il peut être comme ça, on appelle un parabole comme ça. Le fait que ce soit un parapluie, Oui. il crée un tefar, ça. Ah, vadaï, ouais. Ça, c'est une Gemara Meforeshet qui dit que la kila tratanim, dans la Gemara Shabbat, on te dit que même lorsque c'est un chapeau comme ça en triangle, si au final en haut il y a un tefar, c'est considéré. C'est une Gemara Meforeshet. Dans son cas aussi. Ouais, c'est Shipolé Oalim, Kaolim d'amour. C'est toute une sougia. Bon. Alors on continue le Mishnah Berurah. Là où il y a écrit le Yud Zayin, vous voyez entre parenthèses, Veu Adin, Beasur, Lifros, Sadin, Ala Galot, sur les poussettes. Pareil aussi, bon, pas les poussettes qu'on a aujourd'hui, tout est une structure. Il veut prendre un drap, un linge, il veut le mettre ensuite. Daasu, Igam, Kanla, Gen. Là où il y a écrit le Yud Zayin entre parenthèses. C'est dans le Mishnah Berurah Yud Bet, ouais. Veu Adin, Beasur, Lifros, Sadin, Ala Galot. דעשוי גם כן להגן על מה שתחתיה, והווה כאוהל. אם לא שהיה פרוס כבר מערב שבת ברוחב תפר. Donc là, il ramène en fait plusieurs halakha les maaseh, suivant la halakha qu'on a appris dans le Shulchan Aruch. Ou כמו שכתב בשולחן ערוך. ועד דלא חשיבי כל זה לאוהל קבע. Pourquoi c'est pas considéré comme אוהל קבע? Alors ça, on a expliqué. היינו משום דהן aussi notan אלא לפי שעה ולא להתקיים. On a dit que אוהל, vous vous rappelez de cette notion-là? On avait dit une différence entre Oel Keva et Oel Aray. Oel Keva, c'est Asur Minatora. Oel Aray, c'est Moutar Minatora.
c'est assour que midérabanan. Et c'est très important à se rappeler, que ce qu'on appelle Tosefet Oel, rajouter sur un Oel existant, d'un Tefar, ça va être permis que sur un Oel Arai. Sur un Oel Keva, on n'a pas cette notion de Tosefet à l'Oel Keva, ça n'existe pas. J'ai un mur en béton, et il y a une petite ouverture au bout. Je vais rajouter un drap. Par exemple, j'ai ma mirpesette, et j'ai mon toit qui couvre la moitié de ma mirpesette. Alors je veux rajouter encore sur le reste de ma mirpesette, je veux rajouter un toit. Et là aussi on a considéré le toit ici, la mirpesette comme non, alors t'as raison, parce qu'au final, non, dans le cas que j'ai parlé, c'est une tosefet, en elle-même elle est haraï, donc c'est pas, ça va être mouta. C'est dans le cas où j'ai par exemple un morceau de... Je l'accroche, voilà, je la fixe. J'ai un toit, ok, et en béton, à la mirpesette de mon copain, je sais pas quoi, et puis je viens rajouter un drap, et je l'accroche, Kesher Shel Kayama. Ça c'est assour, c'est tosefet à l'Oel Keva, ça c'est assour. Là, ce qu'on est en train de parler ici, c'est Tosefet à l'Oel Arai. Pourquoi c'est Oel Arai? Parce que tous ces trucs-là, c'est des toits que tu ouvres, que tu fermes, etc. Donc c'est pour ça que c'est moutar, ok? Allez, Mishnah Berurah Yud Gimel. On a dit, première possibilité, il faut que un des cerceaux, il fasse Tefar. Il dit le Mishnah Berurah Berorban Tefar. Sherochav Aetz Agol ou Tefar. D'accord? Va Filora, comme on a dit tout à l'heure, Bechad Mehem. Il suffit qu'il y ait un seul des cerceaux qui ait un tefar, alors ça va être mouta. Après il dit Vechen, ma shekatav im en ben zelazé. Ce qu'on a dit, la deuxième possibilité c'est quoi? Ouais. Levoud, l'histoire de Levoud. Il te dit le Mishnah Berurah, Ainu gamken, afilu rak. Regardez ce qu'il dit là, bemakom echad. Pas comme le Chazon Ish. Ok? Ve'amrinan Levoud, ve'avek ilu haya shlosha tfachim mechuseh. Bemakom echad. Chazonish. Donc le Chazonish, il n'est pas d'accord avec ça. Le Chazonish, il te dit que ça ne suffit pas qu'il y ait un endroit où il y a un lavoud. Il faut que sur tout le reste du bateau, il y ait un lavoud pour pouvoir permettre d'ouvrir surtout le gag. C'est l'Europe non plus? Non, là où c'est fermé, c'est... Allez, on continue le Mishnah Berurah Yudalet. Chashive keoel ou mutar. De davka la sot oel arai mitrila asur. Là, il va expliquer le Mishnah Berurah la svara. Comment ça se fait qu'on permet lorsque c'est ouvert d'un tefar? Il te dit comme ça. De davka la sot oel arai mitrila asur. De commencer en oel arai. Si ce n'était pas ouvert d'un tefar avant Shabbat, quand je commence à le faire, là, c'est interdit. Aval, imna asakvar, si par contre il avait déjà été commencé, mutar le aussi falav. Comme c'est quand ils sont des rabbanan, chachamim ils t'ont permis. Oui, si c'était commencé d'un tefar, j'ai le droit de continuer. Où est-ce qu'on a vu cette notion? Si c'est moins qu'un tefar, ça ne marche pas. Parce qu'un tefar, on voit dans l'ilachot de Touma Vetahara, qu'un tefar c'est déjà considéré comme Oel. Moins qu'un tefar, c'est pas considéré comme un Oel. Où est-ce qu'on a vu cette notion? Vous allez penser que quand j'ai commencé quelque chose avant Shabbat, j'ai le droit de continuer. Hein? Bon, ça, la vérité, je continue rien à faire. Pendant... Ah, il peut là de machine à laver ou quoi? Non, c'est ce qu'il dit lui. Non, c'est juste ça. Quand je commence à faire quelque chose avant Shabbat, j'appuie sur la machine à laver avant Shabbat, elle a le droit de continuer pendant Shabbat. Ok? Les Ashkenazim, ils interdisent parce que ça fait du bruit. Et ils sont chosheshim à Hashmaat Kol. C'est Zilzul de Shabbat. Mais les Sfaradim, ils ne tiennent pas cette zvara-là. Alors on va dire, il a une tchouva là-dessus, il parle d'un soldat qui arrive un quart d'heure avant Shabbat, chez ses parents, il retourne un quart d'heure après Motzei Shabbat, la mère elle veut lui faire la machine à laver et sécher, et tu dis, tu mets tout dans la machine à laver avant Shabbat, tu appuies sur le bouton, ah ça va faire du bruit, là. Il dit c'est pas grave, parce que les Sfaradim ils n'ont pas cette choumra de Hashmaat Kol. Mais c'est pas pareil, moi je vais poser une question encore plus forte que ça. Regardez cette notion, la notion qu'on a le droit de commencer quelque chose avant Shabbat, avant Yom Tov. Je vous ai fait un remède déjà, que j'aurai le droit de continuer pendant Yom Tov. On a vu ça déjà. Lorsque Yom Tov il tombe le vendredi, et je veux cuire pour Shabbat.
Alors, je dois faire Eruvet Tafshilin le jeudi. Je prends des œufs, un morceau de pain, et je vais les cuire avant Shabbat, avant Yom Tov, donc le jeudi. Grâce à ce Eruv Tafshilin, ça va me permettre de quoi faire le vendredi, de cuire pour Shabbat. Comment c'est possible ça? Les poskim, ils expliquent là-bas. Parce que pour quelle raison j'ai pas le droit de cuire de Yom Tov à Shabbat? Parce que c'est un zilzoul. Tu es Yom Tov et tu cuis, ça veut dire que tu es mezalzel sur le Yom Tov. C'est pas kavod de Yom Tov. Alors tu as le droit de quoi faire? De cuire, de faire un Eruv Tafshilin, chose qui va te permettre de cuire de vendredi de Yom Tov à Shabbat. Et les poskim, ils expliquent pour quelle raison, quel rapport maintenant le Eruv Tafshilin avec le fait que j'aurai le droit de cuire de Yom Tov à Shabbat. Quel rapport maintenant? J'ai fait quelque chose, un Eruv Tafshilin jeudi, grâce à ça, je pourrais cuire de vendredi de Yom Tov donc à Shabbat. Quel rapport? C'est encore pire. Même pendant le Chol, écrire de Yom Tov, on peut cuire pour Shabbat. Pour Shabbat, donc c'est vraiment zil. Et là, les poskim, ils expliquent là-bas, le fait que tu as commencé à cuire quelque chose pour Shabbat, le jeudi, le Eruv Tafshilin, tu le manges Shabbat. Donc c'est un plat que tu as commencé à faire avant Yom Tov. Alors comme tu l'as commencé, c'est un peu ce qu'on voit, un peu le même rayon. Voilà, c'est déjà ouvert. Alors vas-y, tu peux continuer à faire. Quand est-ce que c'est un zilzoul? C'est un peu le même rayon, la même notion comme ça. Non, ça c'est Kula de Chachamim. Là en plus c'est plus calme parce que c'est une histoire de Rabbanan. Mais en tout cas on voit que lorsque tu as commencé à faire une Péoula avant Shabbat, quand tu ne fais que la continuer, alors c'est plus qu'à... Mais au Chachamim, ils ont eu cet exemple pour pouvoir venir expliquer là. Ici ou à Tafshilin? Peu importe, les deux, on n'a toujours pas de... Non, là-bas c'est un chidouche parce que c'est de Horaïta là-bas. Non, parce que j'allais dire, dans le Mishkan, peut-être il y aurait eu une Péoula qui est similaire, alors on va dire bon, vu qu'il y avait ça, alors aussi on fait ça ici. Mais là, c'est sur les Eruv Tafshilin ou la bâche. Qui leur a dit Ruach Chachamim beruach kocha? Comme ça le lachon du Chazonish, des fois il dit des fois il y a des choses qu'on n'arrive pas tout à fait à comprendre. Pourquoi ils ont parlé? Il dit des fois il faut comprendre que Chachamim beruach kocha, ils ont compris que il y a le principe aussi tout simple. Em amrou, ve'em amrou. Tu connais ce principe, on le voit souvent dans le chasse. Em amrou, ve'em amrou. Chachamim, ils t'ont interdit, et Chachamim, ils te permettent. Ça veut dire, de faire un gag pendant Shabbat, Mina Torah, c'est moutar, puisque c'est pas en El Keva, c'est en El Arai. Même si je veux m'abriter, je veux mettre une bâche, ça devrait être moutar. Chachamim, ils disent non, ça ressemble à un OL. Les mêmes Chachamim qui sont venus t'interdire de faire ce gag, ils t'ont limité leur ISO. Ils t'ont dit, bon écoute, dans le cas où c'est ouvert un petit peu, c'est pas grave, on va pas être Mahmir et Kedekar. C'est les Chachamim de base, ils ont commencé à interdire certaines choses, suivant certaines conditions. Et ils ont dit, dans le cas où j'ai déjà commencé à faire le gag avant Shabbat, alors c'est pas grave, c'est pas considéré comme faire un gag. Déjà c'est un chidouche, on te dit, c'est seulement dans le cas où je le fais depuis le début. Okay. Les parasols qui sont parapluies, c'est une tarte? Ça dépendra de l'histoire de la poussette. Ils sont ouverts un peu. En haut, il y a tout à fait pas. Enfin. Un grand rond comme ça, fait pas. Après, on ouvre, on pousse comme ça très fort et ça fait un parasol. C'est la même chose que c'est la même chose que la poussette, sauf si on dit que ça ressemble au parapluie. On verra l'histoire du parapluie. Ah bon, on va arriver au parapluie, mais sans l'histoire du parapluie, c'est le même principe que la poussette, puisque toute la structure elle est en place. Allez, on continue le Mishnah Berurah. Tête Vav. Tête Vav Mishnah Berurah ou Mitam Ze. Donc on a dit, pour cette raison-là, il dit Mishnah Berurah, Rotzelomar, Deachanami, Kevan Dei Tefar Prusa Mi Beodium Mutar Chakar Lifros Od. Comme le bad, là, il est ouvert déjà avant Shabbat d'un tefach, on aura le droit de continuer à l'ouvrir pendant Shabbat. De Noela Mosif à Noël Arai. Aval Belavachi Asur. Ve'av de lekaman beseif gimel amrinan de no asur mishum Noël Arai. Ela kesheose gam mechitzot tartav. Oh. Alors là, le Mishnah Berurah, il a une question un peu entre parenthèses. Il va nous dire que dans le Seif Gimel plus loin, on va parler d'un lit. Le lit, on va voir dans la suite. On va commencer à le toucher aujourd'hui. Monter un lit pendant Shabbat. Pas les lits pliants. Lit pliant, c'est encore l'histoire de la poussette. Toute la structure, elle est faite, on ne parle pas de ça. Mamash, prendre 4 pieds et mettre un lit par-dessus. Un misran par-dessus. C'est moutar ou c'est assour? Le Shulchan Aruch, il va nous dire que c'est moutar. Sauf dans le cas où c'est pas 4 pieds, mais c'est 4 mechitzot. Si j'ai 4 mechitzot, et donc je mets en vertical mes 4 mechitzot, et je mets par-dessus mon matelas, il te dit, le Shulchan Aruch, on va le voir, que c'est assour. Pourquoi c'est assour? Mais arrête, ça ressemble à un petit binyan que je suis en train de faire. Donc c'est faire une petite maisonnette, entre guillemets. Okay.
C'est OL. C'est un problème de OL. Alors, il te pose la question, le Mishnah Berurah. Il te dit, voilà, dans le Seif Gimel, tout ce qu'on a interdit de mettre un matelas qui fait office de toit, en fait. Je vais mettre mes chaussures en dessous, donc je vais avoir une utilisation en dessous. C'est seulement dans le cas où j'ai des mechitzot. Ok? C'est la question ici du Mishnah Berurah. Comment ça se fait ici qu'on interdit même de mettre une bâche? Pourtant, les bâches, elles n'ont pas de mechitzot. Il n'y a que les cerceaux, il n'y a pas de mechitzot. Il n'y a que des pieds, on va dire. La pergola, si tu as 4 pieds, c'est 4 pieds bidiouk. les parois, c'est ouvert. C'est pas l'air chaque fois. Oui, mais c'est bien en l'air. Le cerceau, il est bien en l'air. Donc, il y a vraiment du havir. Dans le cas du lit, je mets les pieds, je mets les poteaux. Ouais, j'ai le droit de les mettre. Non, je les mets pendant Shabbat. Dans le lit. Je les mets pendant Shabbat. Oui. Ok. Donc, à plus forte raison que ça devrait être encore plus calme. Nous, c'est plus calme que le lit. Mais voilà, on a dit que ça, c'est interdit. S'il n'y a pas les... C'est pour ça que t'as un lit, parce qu'on met les pieds dans le lit. C'est pour ça qu'on a ça. Non, les pieds, c'est... Dans le lit, c'est moutard, on a dit. S'il n'y a que des pieds, s'il n'y a pas des mechitzot. Mais mechitzot, hein? Il y a une différence. Si c'est 4 poteaux, ou bien 4 planches. 4 poutres, mais 10 poutres de bois, c'est plus simple. Alors, poutres de bois, Prends 4 poutres, mais dans la ou bien longueur. planches de bois. Si je prends 4 poutres de bois, Tu peux pas passer aspirateur en dessous. Voilà, on va dire comme ça. c'est ouvert. Ok? D'accord, exactement. Et une palette, parce que j'ai déjà vu ça une fois. Des palettes. Prends des palettes et il met un matelas par-dessus. Eh ben, les palettes, c'est comme des mechitzot. C'est comme... Parce que c'est des planches, ouais. Ah, tu les mets horizontalement ou debout? Non, la palette à plat. À plat. Il y a un téphare de vide. Un téphare de lit. En fait, c'est quoi la palette? C'est des planches de bois comme ça, qui sont sur une cigarette en bois. Mais il n'y a pas un téphare. Là, elle fait un téphare. Il n'y a pas un téphare de havir entre les trucs. Un départ, c'est déjà un. Il y a une téphare, rien de téphare. Oui, il y a un départ. Tout à fait facile. Il y a 10 cm. Les deux planches, ils sont séparées. Ah, entre les deux en Les deux planches vertical. Oui, j'ai compris, comme ça, oui, je comprends. Alors, ok, alors dans ce cas-là, alors c'est la voûte. C'est la voûte, et donc c'est considéré comme une mechitza. Une merketza. Donc c'est interdit de faire un lit avec ça Shabbat. Donc avec ça, ouais, non, Ah, tu je peux... pose une preuve Mais là, et je c'est mets pas un 4 matelas. planches, c'est une planche entière qui fait. Non, il te met 4 palettes de tous les côtés, c'est ça que tu veux faire? Non, Non, j'en mets 2 et je mets un matelas. voilà. Je mets 1, 2, je mets matelas. En fait, c'est comme un sommier. Comme un sommier. C'est comme un sommier. Oui, là, il y a plusieurs palettes. Un sommier sans pied. Je sais pas comment tu fais ton lit. Tu prends plusieurs palettes et à côté... Non, je mets une Mais palette ici, la une palette est ici. juste, elle surélève. Voilà, Voilà. j'en mets une, deux. Comme mets les une Chinois, les Chinois. On va Voilà. avoir le matelas sur Je le mets une palette ici, une palette ici, je mets là dessus. J'ai compris, une palette ici, une palette ici, une palette dessus. Au lieu de par terre, je mets dessus. Ok. Au lieu de mettre même le sol, on le met sur la palette. Voilà, J'ai compris, ok, d'accord. c'est moutard ça. Prends ce moutard. Et il n'a pas fait de cigarette, rien du tout. C'est juste une batte de ça par terre. Alors, qu'est-ce que tu dis? Donc, je mets une palette de part et d'autre. Et puis, je mets le... Une palette par terre. Ouais. On met le matelas. Bon, alors là j'ai rien fait du tout. Là, j'ai pas fait de avir mitachat. Ouais, non, c'est... Et là, il n'y a aucun problème. Moi, je parle du cas où il y a 4 poutres et je fais un petit avir en dessous. Ou bien je prends 4 mechitzot, 4 planches de bois, une planche de bois verticale, une planche de bois, une planche de bois, et je mets un matelas par-dessus. Et en dessous, il y a du avir. Je vais compliquer le cas. C'est pas des bonnet. On s'en fout de Noël. C'est bonnet. C'est pas Mais je vais compliquer C'est pas le cas. cabo. Je mets une palette au bout de la table, une là-bas, et je mets mon matelas sur les deux bords, et au milieu... Il y a du avir. C'est ce que je voulais comprendre. Alors dans ce cas-là, c'est pas bon. Alors, parce qu'il y a... Mais il y a du avir. Mais il y a combien de avir? Il y a deux. Mahadi dans la... Ah, non, attends. S'il y a maintenant que 2 mechitzot, là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, j'ai 4 poutres, c'est moutard de mettre le matelas. J'ai 4 mechitzot, c'est assour. Mahadi, maintenant, si je mets une mechitza à droite, une mechitza à gauche, et un matelas, et là, c'est du avir. Non, quoi plus de 30 farines? Là, c'est moutard là. Mais j'ai 2 mechitzot Là, complètes. c'est bon. Alors, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon là. On va voir dans le Mishnah Berurah dans la suite que c'est aussi assour. 2, c'est aussi considéré comme 4. On va voir ça dans la suite, c'est dans le Saïf Gimel. Bon, ça, on verra. En tout cas, la question ici du Mishnah Berurah, c'est de dire que voilà, dans l'histoire du lit, on t'a interdit de mettre le matelas, ouais, seulement si tu prends 4 ou 2 mechitzot. Comment ça se fait ici que dans le cas de la bâche,
on t'a interdit de mettre une bâche, même si c'est sur 4 poteaux. C'est la question du Mishnah Berurah. On interdit. S'il n'y a pas le lavoud, etc. Bisous, c'est ce qu'il répond le Mishnah Berurah. Il te dit, dans le cas où tu vas... Non, mais dans la Mita aussi, on va voir qu'on l'utilise aussi. Seulement, il te dit, il y a une différence. Sous un lit, c'est fait pour être utilisé. C'est pas le Ikar. Le Ikar, il est fait pour dormir par-dessus. Mais on l'utilise aussi en dessous. Le but principal, c'est quoi? C'est pour le dessus. Alors, dans ce cas-là, dans le cas du lit, ça va être interdit seulement dans le cas où tu auras vraiment les fachot de mechitzot. Mais dans un toit qui va abriter, le Ikar de ce toit, c'est quoi? C'est pour ce qu'il y a en dessous. Alors, dans ce cas-là, même s'il n'y a pas de mechitzot, il n'y a que 4 poteaux, on m'a dit, ça va être assour. Ça, c'est la question du Mishnah Berurah et la réponse. Regardez dans les mots. Dans les mots, dans le Mishnah Berurah, Tet Vav. Vous l'avez Tet Vav ou Mita Hamzeh? Ouais, vous l'avez, ou Mita Hamzeh? Alors, sautez une ligne, on a fait la première ligne. Ve'av delekaman, vous l'avez? Ve'av delekaman besaïf gimel, vous l'avez ça? Ve'av delekaman besaïf gimel amrinan. Deno asur mishum oel aray. Et là, kesheose, c'est à propos du lit là-bas. Kesheose gam mechitzot tartav. Dans le lit, qu'on utilise aussi en dessous, qu'on va voir dans la suite, qu'on utilise aussi en dessous. Et on a interdit de mettre le matelas qui fait office de toit, seulement dans le cas où j'ai les mechitzot. Il te répond, chez nous, dans notre cas à nous, de la bâche là, sheose lehedia bishvil oel letzel. Tout le but ici, c'est pour se couvrir. Oleagen mipne atzina ve'akshamim, ou comment shekatavti lekamem ve'seif gimel. Alors que dans le cas du lit, le but principal, c'est pas pour ce qu'il y a en dessous, c'est pour ce qu'il y a au-dessus. Alors dans ce cas-là, là-bas, il faudra d'Afka faire des mechitzot. Bon, là, on va entrer. Pour interdire. Pour permettre. Les poteaux, ouais. Avec les poteaux, ça va être permis. Ça veut dire comme ça. Si c'est un lit, mettre un matelas. S'il y a 4 poteaux, Mahadine, c'est moutard de mettre le matelas. Si c'est des mechitzot, même 2 mechitzot, c'est assourd de mettre le matelas. Alors que dans notre bâche à nous, même si c'est 4 poteaux, ça va être interdit. Pourquoi? Les poteaux, ça prouve qu'il n'y a pas de mechitza. Si on met des poteaux plus facilement, on utilise même si c'est un lit, mais c'est un type de OL. On peut utiliser dans en dessous. Mechitza, je ne peux pas utiliser dans en dessous. Une fois que j'ai mis les mechitza, comment je vais aller en dessous? Il n'y a pas de ligne d'OL. Bon, c'est vrai que là-bas, on parle quand même, malgré tout cela, que tu peux utiliser. Il y a des petits trous par-ci par-là. C'est pas des mechitzot. Par exemple, même si les mechitzot, elles ne vont pas jusqu'en bas. Imagine-toi autour du lit. Vous avez bien des lits. Dont les mechitzot elles descendent, bien des tiroirs. Des fois, il y a un espace. Tu passes le balai par en dessous. En général, même les gens qui vont faire des mechitzot autour de leur lit, ils vont pas faire le mechitzot jusqu'en bas. Ils ont envie de laisser un petit coup de spongia, machin. Donc dans ce cas-là, c'est de ce cas de figure dont on parle. Donc ça ressemble plus à un vrai OL. Dans le cas, ce qu'on te dit, dans la bâche, là même si c'est sur 4 poteaux, alors c'est assourd. Parce que la bâche, elle vient abriter. Alors que dans le matelas, le Ikar la matara, c'est quoi? C'est pour ce qu'il y a au-dessus, mais pas en dessous. C'est pour ça qu'on te dit que lorsque tu fais une vraie tsura de binyan qui vient de OL, alors là, on t'a interdit. Mais si c'est que 4 poteaux, alors ça va être permis. On va le reprendre, l'histoire du lit. Mais là, c'était une parenthèse, comme j'ai dit, par rapport à cette bâche. Allez, on continue le Mishnah Berurah, Tetzayin. Chutz mina kricha. On a dit qu'il faut prendre en compte que dans le rouleau là qu'on va replier, il faut laisser ouvert un tefar. Parce que s'il est complètement plié, alors même s'il y a un tefar de largeur, ça ne marche pas. D'accord? Ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Il dit, Mishnah Berurah, Aïnou, Sheim haïta martzelet prousa leshem gag. De base, ce bad là, ce tissu, il était ouvert en tant que toit. Vekar chamer Shabbat, il a fermé avant Shabbat. Detzarir shetisher tefar parous. Il faut faire en sorte de laisser un tefar ouvert avant Shabbat. Kede. Sheye mutar lifros akol, pour que je puisse continuer à l'ouvrir. Vechaniskar leel. Alors quoi? En rocha vaigul chez la kricha ola beshiur tefar. Comme on a dit plusieurs fois, que la largeur du igul qui fait un tefar, elle ne marchera pas. Pourquoi? De akricha ena chashuva prousa la gag leoel, parce qu'elle n'est pas considérée que en tant qu'ouvert, en tant que oel. Et la tsarir sheisher tefar parous levad mirocha vaigul chez la kricha. À part le fait que ce soit plié d'un tefar, il faut qu'il y ait un tefar d'ouvert. Comme on a dit, là, pourquoi Mishnah Berurah reprend ce din là qu'on a vu plus haut? Pour bien te faire la différence entre le cerceau et le tissu. Le tissu, il était ouvert, je l'ai replié,
quand tu l'as replié. Quand il était ouvert, il avait un shem de gag. Quand je le referme, je lui annule son shem de gag. C'est pour ça qu'il faudra, Davka, avant Shabbat, le réouvrir d'un tefar. Alors que dans le cerceau, c'est pas que je l'ai ouvert et je l'ai fermé. Toujours, il est fixe. Il est fixe dans un tefar. Donc celui-là, même s'il est fixe de base d'un tefar et je n'ai pas fait d'action de l'ouvrir, alors ça va être moutar. Mais Rav, de là, c'est ce qu'on a dit, non? Pourquoi? Il dit que tefar, parousse, chez Moutar, le Froid ça, c'est sur la... Chez la higoul. Non, le higoul, c'est pas le tuyau qui est au milieu. Le higoul, c'est le truc qui est paros. Le fait d'enrouler. Ouais, au milieu, il n'y a pas le truc en fer. C'est pas la barre. Non. Le higoul. La kricha. Ce qu'il dit. Le rond, tout le. C'est un rond. Nous, aujourd'hui, on a des systèmes avec des barres au milieu, toit ouvrant, etc. Mais avant, ils prenaient leur tissu, leur bâche, ils la roulaient, c'est tout. C'est le higoul. Après, on continue. Yesh acharonim, shekadvu da filoachi, lifros amartzelet, kesheik krucha, aleze davar sheshayach bo oel lehedia, asur mishum oel. De davka beze shaya parus mitrila vekarcha, lo mirze baze kemeshayer leoel. Aval litetna, kach kesheik krucha, al davar acher, asur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Je reprends. Yesh achronim shekadvu. Da'afilu achi. Lifros amartzelet kesheik krucha. Aleze davar. Sheshayach bo oel lehedia. Asur mishum oel. De davka beze shaya parus mitrila. וקרחה לא מיחזה בזה כמשייר לאוהן. אבל לתנא כך כשהיא כרוכה על דבר אחר, אסור. C'est quoi la kavana là bidiouk? Hein? Attends, je reprends ce que ça veut dire ici. Yesh machonim shekadvu. Dafilu achi lifros amartzelet kesheik krucha aleze davar sheyabo oel lehedia asur mishum oel. Il reprend la même chose qu'avant. Ouais. Ouvrir quelque chose qui était fermé. Ok, alors, mais qu'est-ce que... Ah, je crois comme ça. Je crois que la kavana, tout ce qu'on a permis, de quoi on parlait jusqu'à présent? Que lorsque c'est ouvert d'un tefach avant Shabbat, j'ai le droit de continuer à l'ouvrir. Mais tout ça, c'est à Tkama que quoi? Que la bâche en elle-même, elle était déjà posée à l'endroit que tu veux ouvrir. Imagine-toi maintenant, j'ai une bâche ouverte d'un tefach posée par terre. Et je la prends et je la mets sur mon toit. Et je dis, bon allez, vas-y, je l'ouvre. Voilà, c'était ouvert un tefach avant. Ça, on te dit que ça ne marche pas. Tu es d'accord avec ça, Nathanaël, ou pas? C'est évident. Moi, je vous dis, mais je ne le trouve pas dans les jours. Yesh achronim. Shekadvu, de afilu achi, c'est quoi? Afal pichen. C'est bien qu'on ait dit juste avant que lorsque c'est ouvert d'un tefar, c'est moutard de l'ouvrir. De afilu achi, lifros amartzelet, kesheik krucha, aleze davar, de le mettre. De le mettre. Ok? Alors là, ça va être interdit. C'est-à-dire, ne dis pas, voilà, j'ai ouvert un tefar, c'est lorsque c'était déjà à l'endroit où je veux le ouvrir. Le truc, il est fermé, il y a un tefar, tu veux le déplacer, le mettre ailleurs, Ok. chez la Imken, c'est resté au même endroit et tu continues au même endroit qu'avant Shabbat. Ok? Ça explique le bateau. Parce que le bateau, on vient rajouter la vache. Sur le cerceau qui est déjà présent. Qui fait déjà un tefar. C'est pour ça que tout ce qu'on va permettre, c'est seulement dans le cas où, à l'endroit où je veux ouvrir ou rajouter l'ouverture, il y a déjà un tefar ouvert. Soit par quelque chose de fixé déjà comme le cerceau, soit par le higoul, par le bad qui est déjà ouvert d'un tefar. Ok? La question, c'est quand on fait comme ça. Parce que c'est Nercha au final qui a été parti à partir du gag. Comme il a dit, si quelqu'un il a son truc en métal là, Ouais. sur son toit, Ouais. il va dire, ah bah je fais sortir le métal de 1. Au final, le métal, on C'est quoi je le fais sortir? Je le fais... large de 1 tefar. Eh ben, très bien, c'est bidiouk le cas de la Gemara et Rouvé. Cette lame là qui est collée au mur, elle vient s'annuler avec le mur et donc elle fait toujours pas partie de cette toile. Alors, c'est ce qu'on a expliqué dans la Gemara, c'est que c'est quoi le principe ici? Lorsque le cerceau il fait un tefar de large, étant donné qu'il va servir de support pour le toit, donc il est déjà un shem de gag, tafel au toit, donc il a déjà un shem de toit, donc c'est considéré comme si j'ai déjà un toit d'un tefar ouvert. C'est ça le chidouche ici. Et si la vache elle vient pas remonter,
Ah, c'est pas bon, ça on a dit. Que tout ce qu'on aura le droit de faire, c'est seulement à partir, comme on a parlé, d'après ceux qui permettent dans la poussette, ou par exemple, sans la poussette, j'ai sur des rails comme ça, j'ai un tissu ouvert d'un tefar avant Shabbat, eh bien j'aurai le droit de continuer à l'ouvrir seulement à partir de l'endroit où c'est déjà commencé à être ouvert. Je ne peux pas rajouter de l'autre côté maintenant un tissu et commencer à l'ouvrir et le coller à cet endroit-là. Non, il faut à partir de l'endroit où c'est déjà commencé à être ouvert avant Shabbat, là je continue à l'ouvrir. Ok ? Donc par exemple dans le cas du cerceau, si j'ai le cerceau là qui fait un tefar, je ne peux pas ouvrir une bâche de l'autre côté du cerceau. Il faut que je mette la bâche sur ce tefar-là et je continue à l'ouvrir. Pour ouvrir, quand même, il y a une structure qui est comme si vous avez fait un lit avec les... Ouais. C'est la même chose. Mais le problème c'est qu'en général ces structures elles ne font pas 8 cm de large. Elles font 3-4 cm. Et on n'a pas la coula du Shulchan Aruch. Là on parle d'un cas où j'ai une structure dont un des morceaux il fait un tefar de large. Et donc là tu es tranquille. Si tu as une structure avec un tefar de large, ouais, eh ben tu as le droit de mettre ton matelas, tu as le droit d'ouvrir ton bas, tout ce que tu veux. C'est par terre, là. Les pieux et ouais. Une structure avec aussi... Large de... Tranquille. J'ai eu Charles sur le trap, il parle de ça. C'est quoi le din si le toit est en diagonale? Il nie comme ça, mais il nie comme ça, il descend comme ça. Alors ça on va le voir dans le Seif Gimel, c'est là une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer dans la Masechet Souka, on voit plus même dans Shabbat. Shipule ohalim, ke ohalim damu, lav ke ohalim damu. Ça veut dire quoi? J'ai un toit, j'ai le mur ici. Chez mes parents, j'ai une sorte de... Et c'est complètement en diagonale. Ça veut dire, si Béhémet j'avais un petit toit de un tefar, même un tefar, et qu'après ça descend en diagonale, je considère que ce toit-là, enfin ça c'est le toit, et ça c'est considéré comme le mechita. Mais dans le cas où j'ai pas du tout de tefar, ça commence directement du mur. Est-ce que shipule ohalim, ke ohalim damu, ou lav ke ohalim damu? Alors on va voir ça, Bezrat Hashem, c'est une marloquette Tanaïm. Alors est-ce qu'on considère ça comme, est-ce que cette partie-là, je peux la considérer comme toit et mechita, ou bien non? C'est que toi, ou bien c'est que mechita? C'est ça la question. Ça range le problème. Si c'est que mechita, si tu dis que c'est que mechita, c'est bon. Mais si tu dis que c'est que toi, c'est pas bon. Et si tu dis kol sheken, toi et mechita aussi, c'est pas bon. Alors ça on verra. C'est une marloquette Tanaïm, Chachamim Rabbi, c'est une marloquette aussi Rishonim. Si c'est Si c'est qu'une mechita verticale, on a le droit de la faire pendant Shabbat. Mais si tu considères ça comme un toit plus une mechita, alors tu as fait un toit et une mechita, tu as fait tout un OL. Faire tout un OL. Ouais, si je considère cette partie verticale comme, c'est vrai que c'est une seule ligne droite, mais je considère cette ligne droite comme toit plus mechita. Où est-ce qu'il se termine le toit? Ça, il faut l'imaginer dans la tête. Mais en tout cas, habituellement qu'une tente en pic. Une tente en pic. Est-ce que c'est considéré comme toit plus mechita? Ça, on verra. C'est une marloquette Rambam avec les autres Rishonim, et c'est une marloquette dans le Shulchan Aruch. Bon, ça, on verra par la suite. Bon, je vois que le Seif Gimel, si on le commence maintenant, ça va être très long. Hein? Le Sharatio. Taz ותיקו התוספת שבת. והם כתבו אותם משום דלחומרה חיישינן לדעת חשיב דחשיב אוהל בזה. Explique? Non, il explique pourquoi le fait de quand on déplace le truc qui est déjà fait, ça source ça? נכון. ואלי רבה כתב דאש להקל בזה משום דאפשר דגם רש"י מודה לדעת השולחן ערוך וכמו שכתב הבא, bon ça il faut rentrer dans la סוגיה avec רש"י là. כמו שכתב הבא, ובאמת כן הוא גם דעת הגר"א, יורו דמרש"י מאוחר דסבר גם כן כשולחן ערוך, וכתב דכן מאוחר גם כן מהגמרא, והיינו, l'idée dans la prochaine fois je vais l'analyser plus en détail ce truc, après on le verra Bezrat Hashem. Bon, on fait un peu de halakha le maaseh. Le Seif Gimel c'est déjà un gros paquet donc